Chers amis internautes de Seneweb TV, seneweb.com, welcome. C'est un plaisir de leen dalal ci seen beneen numéro Sitoé comme niñ koy waxee à chaque fois mu nekk un concept qui célèbre les femmes leaders maanaam fépp fu jigéen bu jàmbaar nekk dinañ ko indi dalal ko ku ci mel ni suñu Sitoé tey bi mi ngi fële ba France mais balaa ma leen di wax kan la xool leen li ma yor sama loxo yi mu nekk un livre musical wala livre sonore. bi nga xamante ni c'est des comptines et berceuses d'Afrique n'est-ce pas Astou Diop ma bàyyi la nga présenté wu. Salaamaaleykum man la Astou Diop fondatrice de Vijana Collection. Donc Vijana Collection, c'est une maison d'édition qui valorise les cultures africaines auprès des enfants, auprès de la jeunesse. D'ailleurs, Vijana signifie jeunesse en langue swahili. Donc je suis vraiment honorée de participer à une émission au niveau de Seneweb qui met justement en avant ces femmes-là, dynamiques, nombreuses que nous sommes, valeureuses, africaines, et justement qui impactent dans nos différents secteurs d'activité. Alors moi, particulièrement, d'où me vient, on va dire, l'idée de Vijana Collection. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Astou, moi, j'ai toujours été un rat de bibliothèque. Je préférais être dans les bibliothèques qu'ailleurs. J'avais toujours un livre à la main parce que j'ai aussi toujours vu ma mère un livre à la main. D'ailleurs, je lui rends un grand hommage, même si elle est plus parmi nous. C'est une dame qui m'a vraiment impactée et qui fait aujourd'hui de moi ce que je suis. Alors, Vijana, l'idée vient déjà par mon amour de la lecture, ensuite par mon goût de l'entrepreneuriat et enfin par ma passion, ma détermination envers mon continent qui est le continent africain et sa culture dans sa globalité. Donc alors, l'un dans l'autre, quand j'ai eu mon aîné, mon fils, je me suis posé la question de savoir quel type de support j'aurais aimé qu'il ait pour justement pouvoir lui transmettre une partie de cette culture-là. Et j'avoue que je ne trouvais pas grand-chose qui correspondait à cette réalité-là que je voulais lui transmettre. Donc j'ai décidé de le faire moi-même et avec mes critères. Et franchement, cette initiative a rencontré vraiment un grand succès auprès du public et j'en suis ravie aujourd'hui. Ah, machallah la ñuy wax Astou ce n'est pas donné, ce n'est pas évident de réussir un tel projet. Processus bi était-ce facile? Alors, après la phase idée, vient la phase réalisation. Comment j'allais arriver à réaliser justement ce livre-là de comptines et berceuses d'Afrique. Donc, les grandes étapes, c'est déjà le sourcing, c'est-à-dire trouver ces différentes comptines-là dans des langues africaines. Donc, quand on trouve les différentes comptines, déjà les trouver, c'est pas simple. Moi, je m'aide en fait souvent d'associations. Par exemple, au Gabon, je travaille avec une association qui va voir ses membres et justement qui leur demande par rapport à leurs différents souvenirs, etc. et tout, de pouvoir justement nous donner des comptines. Donc, après cette phase-là de sourcing, on a la phase en fait de vérification de la traduction de la langue. D'accord? Parce que dans le livre, il y a une traduction en français et une traduction en anglais. Donc, il faut faire traduire aussi les textes qu'on a. D'accord? Après la phase de traduction, on a la phase d'illustration. C'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir dessiner justement les éléments dans le livre. Et moi, je veille à ce que ces dessins-là soient des rappels culturels de chaque pays représentés en fait dans le livre. Donc ça, c'est aussi un travail et c'est moi qui assure aussi la direction artistique de ces différentes illustrations-là. Après la phase illustration, on a la phase production sonore. Donc, on a des artistes qui vont en studio pour nous générer en fait les audios que vous allez écouter dans le livre. Après cette phase-là, on a la phase production maintenant en usine. Donc, on envoie tous ces éléments à l'usine et justement qui va faire la production de masse. Pendant la production de masse, qu'est-ce qui se passe? Les grandes étapes, c'est la validation du prototype.
le test CE, parce que notre module audio est certifié CE, c'est-à-dire qu'il passe en laboratoire et il est testé pour voir s'il est vraiment adapté à l'utilisation d'enfants. Ensuite, on a un test qualité produit et enfin, on a la fin de la production avec l'expédition au niveau de la France. Au niveau de l'expédition, les grandes étapes, c'est le départ, le dédouanement et la réception. Donc voilà un peu le processus de production et ce processus-là met à peu près 3 ans. Hein, entre le sourcing, la réflexion et toutes les étapes que je viens de vous citer, on a facilement 3 ans. Ah, Astou mi ngi ree, ce sourire est un sourire de la victoire et on comprend. Xam nañ ni yombul woon ma rappelé waale aux internautes que livre bii nii dafa nekk un support bi nga xamante ni dafay tàggat di tàggal tamit xale yi maanaam c'est un support ludique bi nga xamante ni dina leen jàngalaale seen i aada ki cosaan suñu culture et c'est une chance d'avoir des gens comme Astou yi nga xamante ni ñooy sauver la tradition ñooy sauver l'héritage baax na ci sax comme ça xale yi fàtte tuuti ñoom Ladybug ñoom Chat Noir ñoom Mickey Mouse ñun ay Lëg la Lièvre la ñu xam ndax gis naa fi benn son bi nga xamante ni mooy ayoo nee na ñun ñëpp moo ñu bercé gis nañ ni les pays de la sous-région sont représentés est-ce que yomboon na collecte bi ndax gis nañ fi Sud-Afrique gis nañ fi les Mandingues tamit sont représentés la Gambie gis nañ fi également le Ghana qui est représenté ñoom it seen ay comptines gis nañ fi le Sénégal suñu fameux ayoo nenne tuuti Congo RDC en lingala te chanson yëpp dafa mel ni bu nekkee en langue locale defaat nañ ko en français et en anglais est-ce que yomboon na boobu liggéey. Donc, au niveau des difficultés qu'on peut rencontrer pendant l'élaboration d'un tel projet, d'un tel livre, on va dire, c'est essentiellement des difficultés, on va dire, d'abord au niveau du sourcing, donc trouver des comptines. Souvent, les gens ne se rendent pas compte de cette difficulté-là, mais c'est une énorme, en fait, difficulté. Il y a aussi la difficulté financière. Parce que c'est quand même de gros montants qui sont engagés pour avoir cette qualité-là. Et donc, c'est un point, on va dire, rouge dans le développement de ce projet-là, sachant que je suis partie en fait sur fonds propres et je suis aussi passée par une campagne de financement participatif. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont cru en moi et en ce projet et qui ont passé des précommandes qui m'ont permis aussi d'avoir un complément financier pour finaliser justement la production de cet ouvrage-là. Donc les projets actuels, c'est la production du tome 2 de ce livre-là. Donc, il y a un tome 2 qui est en cours de production et je peux d'ailleurs même en exclusivité vous montrer le prototype qu'on a reçu. Donc, actuellement, il est en production et là, vous avez le prototype du tome 2. Et ce tome 2-là, il y a encore le Sénégal et cette fois-ci, ça sera avec la langue Diola, n'est-ce pas? Et ça a été d'ailleurs interprété par Maria Siga, qui est une artiste internationale Diola et qui a fait un magnifique travail. Alors là, je vous invite vraiment à précommander vos ouvrages. Ils seront disponibles au mois d'octobre, Inch'Allah. Et donc, n'hésitez pas. Parce que là, au niveau du tome 2, on est d'ailleurs monté, on va dire, en compétences. Parce que finalement, dans le tome 1, on n'avait qu'une seule interprète. Aujourd'hui, on en a 5. Et sur les 5, il y en a 3 qui chantent dans leur langue maternelle. Donc, on a voulu vraiment apporter un cachet d'authenticité et de respect justement de la langue. Et donc, aujourd'hui, pour le Cameroun, pour le Sénégal et pour le Mali, on a des interprètes qui chantent dans leur langue maternelle. Et on a aussi l'ajout de voix masculine parce que Gori Tilenbok. Alors donc, du coup, on a voulu justement aussi ajouter des interprètes masculins à cette initiative-là pour la rendre encore plus belle, pour rendre cette cellule familiale-là un peu plus complète.
Ah, machallah, c'est un plaisir pour le Sénégal d'être encore à l'honneur comme ni nga ko waxee ci tome 2 bi nga xam ne mi ngi nekk en gestation tome 2 bi nag wax nga fi léegi Maria Siga qu'on ne présente plus aux Sénégalais et avec son envoûtante voix boo amee message boo xam ne moom ngay jàllaleel balaa ñuy tëj. Alors, au niveau de notre implantation au Sénégal, il faut remarquer que Vijana SN existe aujourd'hui. Donc, nous avons une présence légale aujourd'hui au Sénégal et nous en sommes très, 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 très heureux, n'est-ce pas? Et je prends aussi le moyen justement de remercier tous ces partenaires-là professionnels qui nous ont fait confiance. Par exemple, la librairie Didactica, FNAC, les 4 Vents, Africa Kids, etc., qui permettent aujourd'hui une présence physique de nos ouvrages au Sénégal. Nous avons aussi un stock de disponibles. Donc, si vous voulez commander, par exemple, le tome 1, c'est parfaitement possible. Il suffit juste de nous contacter via notre numéro WhatsApp ou via nos réseaux. Nous répondons assez rapidement et on vous livre en fait rapidement votre ouvrage. Et je tenais aussi à remercier la direction du livre qui fait un travail formidable. Donc, nous avons été accueillis assez chaleureusement au niveau de leurs locaux et nous les en remercions vraiment. Alors, je fais aussi un appel solennel à toutes ces personnes-là qui sont dans des secteurs valorisant, on va dire, l'édition, qui comprennent aujourd'hui les enjeux sociétals d'avoir une édition structurée et adaptée justement à notre jeunesse. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, ce sont les adultes de demain. Donc, on a besoin de les materner avec des ouvrages, donc de les nourrir avec des ouvrages qui collent avec nos réalités et qui justement reflètent réellement notre histoire. C'est très important que la filiale, on va dire, éditoriale jeunesse puisse avoir un peu plus de poids avec des acteurs locaux. Donc, j'en appelle justement au ministère de la Culture pour que nous puissions avoir éventuellement un peu plus de visibilité par rapport à d'éventuels fonds pour nous aider dans notre travail. Parce que Vijana ne compte pas s'arrêter là. Il y a encore beaucoup de travail qui sont prêts, de travaux pardon, qui sont prêts. Et qui ne sont pas encore édités ou sur le marché par faute de moyens. Il faut le dire concrètement, c'est uniquement par faute de moyens. Alors donc nous aujourd'hui on lance un appel, on lance un appel aux mécènes, aux personnes de bonne volonté qui voient ce travail gigantesque et cet impact, on va dire, crucial pour notre jeunesse, à venir nous soutenir avec leurs idées, nous soutenir avec des finances, nous soutenir avec le réseau. Nous sommes preneurs de tous les types de soutien. Voilà, chers amis internautes de Seneweb TV et seneweb.com. ñu tàggoog yéen gis ngeen Astou mi ñu dalaloon tey jàmbaaru jigéen la parce que macha allah c'est une très belle œuvre te wax na ko léegi tome 2 bi mi ngi léegi mu agsi des histoires intéressantes baax na ñu fàttali suñu njaboot gi ba ñuy nekk tout tànk seen aada ak seen cosaan jox leen rendez-vous très prochainement ak beneen Sitoé merci beaucoup Astou.